Eh bien, bonjour à tous, vous nous attendiez plus, mais on est de retour. On n'attendait plus, c'est pas vrai, on était juste un peu lent au Non, démarrage, c'est vrai, c'est tout. on a été un peu lent au démarrage, c'est pas grave. Saison 3, épisode 1, comment ça va Jean ? Bah oui, bonjour à tous, bah écoute, ça va plutôt bien, un début d'hiver un petit peu difficile, mais on fait aller quoi, donc ça va. Et oui, on a eu des plannings compliqués, beaucoup de boulot, et puis des projets perso qui prennent du temps, et donc on n'a pas pu enregistrer avant. Mais vous inquiétez pas, on a au moins 3 épisodes de prévus. Oui, là c'est bon, on est lancé pour la saison, Voilà. et ça va partir tout seul, y a pas de problème. Vous aurez un épisode au moins chaque mois là, jusqu'à l'été prochain. Puisque les Tales Mastering reviendront à un moment. Et Discord. Non, pardon, je ne sais pas. Nous verrons pour Discord. Non, mais en vrai, le problème du Discord, c'est. On a du mal à évaluer combien potentiellement vous serez sur ce Discord, qu'est-ce qu'on y ferait exactement. Donc, il faut qu'on ait avec Antoine, on me disait, faut qu'on ait un vrai projet pour ce Discord si on l'ouvrait, et pas juste ouvrir un salon de discussion. Comme ça, il faut qu'on ait un truc, ouais. un vrai, on aurait déjà une vraie idée. On a déjà le modérateur, ça c'est bon. Oui, évidemment. Voilà. Le terrible modérateur. Voilà. Le terrible modérateur. L'homme qui modère tout Discord d'ailleurs, j'ai envie de dire. Bah oui, il modère tous les Discord francophones et autres d'ailleurs, pas que les Discord francophones. Italien aussi, américain, anglophone, norvégien, bref, il est partout. Voilà, un peu tout, il est partout. Bon, quoi de neuf, Jean ? Bah écoute, pardon. Il y a un truc, je pense, dont on peut parler, dont on était en train de parler avant de lancer l'enregistrement, dans lequel toi et moi avons salement sombré cet été. Alors, on va faire simple, hein. Il y a quelqu'un qui a vu un précipice, qui s'est jeté dedans, et puis il y a quelqu'un qui a tenté de le rattraper, et il lui a dit « Non, viens avec moi dans le précipice !» Ouais, t'as tendu une main, et je pense que plutôt que de me sortir du précipice, je t'ai emmené avec moi dedans, et maintenant on est tous les deux en train de chuter. J'ai chuté plusieurs mètres plus bas, ça y est, je me suis raccroché à une petite corniche sur une centaine de mètres plus bas, mais il y en a un homme qui continue à chuter plus profondément. Ah ouais, moi je pense que c'est la fin pour moi, c'est le gouffre. Et le pire, c'est que Johan nous regarde en rigolant. Je crois que c'est le pire. C'est le pire, ouais. Il est là, vous allez connaître l'enfer. Et donc, avec Antoine, on a chuté dans Magic de façon assez forte. Bah oui, mais il y a eu l'extension Seigneur des Anneaux qui est sortie, ça va faire plomb. Rappelez-vous, il y a quelques épisodes, il se moquait de moi en disant que j'allais craquer. Et maintenant, octobre 2023, on est tous les deux là en train de se dire qu'on a fort craqué. Un peu trop craqué, ouais. Bon, après, c'est sympa pour jouer et tout, c'est sympathique, quoi. Donc, avec Antoine, on a joué à Magic tout l'été, et au début là, de l'automne. Johan, qui est un ancien crackhead de Magic, a ressombré un petit peu avec nous, mais de façon vraiment très légère de loin en nous jugeant. Non, mais il est terrible, tu sais, toi, tu bosses ton deck, quand tu joues, ça marche bien, tu lui passes entre les mains. Et tu sais pas pourquoi, c'est magique, ça devient. Il t'éclate la gueule avec, et toutes les cartes sortent, il te défonce. Et toi, quand tu le reprends pour jouer contre lui, mais il te redéfonce avec l'autre deck. Ah, c'est horrible. Et t'arrives pas à refaire ce qu'il faisait avec, quoi. Donc c'est assez frustrant. Non, mais surtout qu'il est venu jouer à la maison, et il a quand même. Il y avait plein de decks, enfin, 3-4 decks disponibles, il a quand même pris le bleu-blanc contrôle horrible. Enfin, t'imagines pas, quoi. Johan avec ça, c'était. Tu ne peux pas jouer. Tu sais, il était. C'est sur la pile ? Non, tu ne l'as pas joué, c'est sur la pile. Attends. Voilà, ça, c'est la phrase des bleus. C'est genre, non, attends. Tu annonces que tu joues cette carte, donc j'ai une réponse. Ça, c'est classique bleu, quoi. C'était terrible. Mais voilà, on a un peu sombré là-dedans, c'est très sympathique. En même temps, on a sombré là-dedans, mais parce que à côté de ça, ça va être un peu le fil rouge de cet épisode, les news de JDR sont quand même pas incroyables, et donc finalement, il y a un vide à combler. Oui, c'est vrai qu'il y a un vide à combler, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup de... Enfin, en tout cas... Nous, il n'y a pas grand-chose qui nous a fait vibrer récemment. Il y a eu les sorties de Cthulhu que j'ai enfin pu choper. Ça, c'est cool. Ouais, et puis après, il y a quand même pas mal d'autres JDR que le Cthulhu classique qui sortent. Ouais. En pledge, mais finalement, t'as pas été trop attiré par ça. Bah non, parce que j'ai trop de trucs... j'ai des trucs à faire jouer, là. Donc, je suis en train de préparer ma session de jeu pour cette année. Et du coup j'ai plein de choses à faire, donc c'est vrai que je vais pas pour l'instant racheter ou regarder d'autres choses parce que je vais attendre que les gammes que j'ai déjà vont se complexifier un peu. Si, j'ai pledge un truc, j'ai pledge Barbarian Chronique Lémurienne 3 qui est sorti. Là, à mon grand désespoir, ce n'est pas une nouvelle campagne, c'est un recueil de scénarios avec centré, je crois, sur la piraterie, avec l'île d'Ocrane, etc.
Donc ça a l'air très cool. Donc je vais recevoir ça j'ai reçu le PDF, je crois, et je vais recevoir ça dans quelques semaines. Et ma table avec qui on avait fini le Dieu voilé aimerait bien rejouer un petit peu avec leur perso, donc on va peut-être faire ça. De prolonger un peu l'expérience, mais sans relancer de nouvelles campagnes. C'est ça. Okay, c'est cool. ça. Bah, bon, après, je vais leur proposer des trucs. Il y a la lisière qui arrive, il y a Vaesen qu'on reçoit. Tu vas lundi. ressombrer dans. Après avoir fait un petit peu autre chose que du Cthulhu, là, tu vas retomber les deux pieds dedans très très fortement, quoi. Oui, très fortement, là. Ça va être directement. Après, je te comprends, ça va être terrible. Cthulhu, c'est quand même toujours. C'est un univers particulier. On commence à tâter un petit peu avec la campagne, là, qui fait presque 1 an, là, que du coup, je joue l'affaire de Luz. Et donc, je peux comprendre qu'on ait envie de retomber dedans. Bon, alors toi, de ton côté, qu'est-ce qui se passe ? Bah moi, je suis d'accord, enfin, voilà, on fait quelques temps qu'on en discute, qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment à se mettre sous la dent en termes de nouveautés qui sortent. Alors après, il y a eu un espèce d'énorme... Il y a eu tout le monde qui s'est mis à sortir son jeu en même temps, là, au moment où Bumblewood s'est cassé la gueule niveau pledge, et il y avait vraiment une espèce d'overdose de choses à proposer. Il y avait un autre jeu qui avait été proposé par Arkham qui n'a pas du tout marché, qu'ils ont retiré au bout de quelques jours, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait vraiment ce côté... Ça va ressortir, là, c'était du D&D, enfin c'était un espèce de héros... C'était du 5, ouais, de la 5e, ouais. Genre... La 5e, ouais. Attention, c'est pas la même chose. Attention. Oui, pardon, c'est vrai, c'est très très différent, ouais. Et donc il y avait une espèce d'embouteillage, et puis là, plus rien. Genre il y a quelques pledges qui sortent, quelques trucs qui sont lancés, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de vide. Et parce que je suis dans l'affaire de Luz là depuis 1 an et que j'aime bien cette gamme, j'ai pledgé Cthulhu Tenebris, qui te vend quelque chose. Ouais, ça a l'air sympa ça. Ça peut être drôle. Peut-être, vu que tu l'as pas pris, c'est quand même très. C'est probablement la première fois qu'Antoine ne prend pas une campagne française de Cthulhu avec une ambition comme la lisière. Il s'est passé quelque chose, il y a eu, voilà, ça c'est Magic. Voilà, il a. Non, pas du tout, mais il y a Cthulhu no Kami aussi, mais c'est juste que. En fait, j'ai le serpent de tête que je viens d'avoir, Farce Macabre, la lisière, ça fait des choses à jouer, quoi. Donc déjà, bon. Puis tu sais bien, là, en plein emménagement, les cartons, les machins, je peux pas rajouter des cartons sur les cartons, quoi. Oui, surtout que ça n'arrivera pas tout de suite, mais bon. Bref, en tout cas, c'est peut-être la première aventure cthulhienne que je vais découvrir sans Antoine et que je pourrais, parce que actuellement, je n'ai encore jamais fait jouer de Cthulhu à Antoine, je crois pas. Non, jamais. Non. Et peut-être que ce jour arrivera un jour, je sais pas, peut-être que... Ouais, c'est vrai. Te faire jouer du Cthulhu, ce serait bon, peut-être enfin tu pourrais jouer du Cthulhu. Oui, non, c'est ça serait. Non, c'est vrai que j'en ai jamais joué du coup. Non, je sais bien. Donc bref, j'ai pledgé ça et j'ai reçu des petits trucs quand même ces derniers temps. Ah oui. Des displays de Magic. Alors, c'est pas une émission sur Magic, hein. Si vous voulez qu'on parle plus de Magic, on peut en parler pendant des heures, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de background dessus, donc bref, ça serait assez insipide, mais inintéressant à écouter, parce que ce serait genre attends, mais t'as vu cette carte, oh mon dieu. On va bientôt recevoir tous les deux Vaesen, parce que toi tu l'as pledgé parce que c'est complètement dans ton kink, moi j'ai pledgé parce que c'est complètement dans un autre kink qui est l'amour immodéré que j'ai pour un certain éditeur du Nord. Ouais, effectivement. Évidemment. C'est terrible. C'est terrible. J'ai reçu une campagne anglaise de DCC que je vous ferai jouer peut-être un jour. Ça a l'air très cool avec beaucoup de... Ça s'appelle la musique chaotique des sphères, il me semble, en français, qui ne va probablement pas être traduit tout de suite, mais avec tout un système de labyrinthe et de salles mouvantes et des plans qui vont avec, ça a l'air assez fantastique. Et je l'ai bouquiné rapidement... C'est du dungeon crawler avec des idées nouvelles, donc ça, moi, j'achète toujours. Et le jeu que j'attends depuis maintenant plusieurs années, presque plusieurs années, c'est Vacarme. Enfin, j'ai reçu tous les PDF et je vais recevoir les bouquins bientôt. Et il y a une petite campagne dans les proportions qui pourraient nous permettre de la jouer, c'est-à-dire pas trop longue. Et donc ça, j'ai très envie de m'y mettre dès que j'aurai reçu les bouquins. Alors, on va voir. Moi, j'ai Meute aussi que j'avais pledgé, que j'attends. Ça va être très cool. La proposition a l'air sympa. Et puis voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Vous allez voir les prochains épisodes aussi. Il y a des choses sympathiques. Et est-ce qu'il y a des choses, Antoine, que tu attends ? Oui. Que j'attends particulièrement, à part la suite de gamme de Cthulhu et des nouvelles de Edge. Tu viens de dire que la suite de gamme de Cthulhu, t'en avais eu plein. Donc finalement, là, t'attends. Oui, mais j'attends. Toujours
Non, mais il y a tellement de choses qui sont sorties en VO qui ont l'air incroyables que c'est vrai que ça ferait plaisir. Est-ce qu'il y a des choses particulières que j'attends ? Non, mais j'attends de recevoir déjà ce que j'ai pledgé, la lisière. J'attends beaucoup de la lisière et de VSN. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Alors moi, j'attends plein de trucs. J'attends Blade Runner. Blade Runner, j'en peux plus. Je veux que ça soit annoncé en français. Je veux Blade Runner. Ouais. Un jeu Blade Runner avec le système d'Alien, moi je joue. S'ils me sortent des boîtes. Alors il n'y a pas de boîte pour l'instant, mais je veux ça. Je veux absolument vous faire jouer ça. C'est full ma cam. J'attends Alien. Qui est en train d'être envoyé par Arkane. J'espère pouvoir vous le faire jouer un jour celui-là, parce qu'il a l'air beaucoup plus dans un mode, le 2, qu'on n'a pas encore joué malheureusement, Destructeur des mondes, dans un mode beaucoup plus militaire, beaucoup plus action, et genre on se tape dessus. Donc peut-être que quand j'aurai les figurines peintes par Antoine, je pourrai enfin vous le faire jouer. Je ne sais pas, peut-être. Qui sait ? Oui, mais ça arrivera quand j'aurai le temps. Qui sait ? Au final, c'est peut-être moi qui vais finir par les peindre. Ce sera moins quali. Les aliens. C'est terrible. Oh là là, mon Dieu. Ça fait mal. Ça fait mal dans le cœur. Ouais, mais Heart of Darkness a l'air d'être beaucoup plus proche d'un côté claustro, huis clos, beaucoup plus proche de ce qu'on a fait dans le premier. Et puis c'est déjà bien. Et évidemment, j'attends que soit annoncé le nouveau jeu dans l'ambiance viking. Ah oui, ça aussi, moi aussi. Ah bah oui, évidemment, ça sera instant. En fait, j'adore l'illustrateur, donc on n'y jouera jamais. J'avais acheté j'avais acheté des prints de lui signés là. J'ai hâte de les encadrer pour les mettre dans le bureau. Bref, donc c'est quoi le jeu du jour, mon petit Antoine ? Quel jeu va ouvrir la saison 3 ? Le jeu du jour de Tales. Eh ben écoute, c'est un jeu, je pense que personne ne pouvait s'y attendre, mais c'est un jeu fort sympathique qui s'appelle Donjons et Chatons. C'est peut-être le plus proche duquel on s'est approché de D&D pour l'instant, même si je pense que ça n'a absolument rien à voir niveau mécanique. C'est probablement le jeu le plus proche de D&D. Ça commence pareil. Est-ce que tout le monde a eu une petite goutte de sueur quand j'ai dit Donjons et Chatons ? Et non. Ça ne sera pas tout de suite Donjons et Dragons. Je sais pas si ça sera un jour d'ailleurs, peut-être. Ouais. Donc du coup, Donjons et Chatons. Est-ce que tu veux peut-être nous parler d'une scène qui t'aurait marqué dans Donjons et Chatons ? Alors, attends, c'est vrai que j'y ai pas réfléchi, ça. Une scène... je te si. Là. Ah si, c'est bon, j'y ai réfléchi. Je jouais à un chaton en fauteuil roulant, magicien, qui s'appelait Maxi Doudou. Pardon, il est quoi ? J'ai pas compris. Miagicien, pardon. Miagicien. Magicien. C'est un miage. Je me suis trompé. Ouais. Non, c'est un miage. À un moment, on se bat, on tombe sur deux rats qui essayent de nous attaquer dans les tréfonds d'un château hanté, enfin bon, toute une histoire. J'utilise ma magie, qui est une des magies les plus puissantes et les plus dures à faire que j'ai, qui est... Ta magie. Ma magie, excuse-moi, je vais y arriver. Je suis plus dans le truc, là. Qui est d'animer des objets, et j'anime, avec cette magie, une énorme caisse à outils, vraiment une grosse caisse, quoi, genre 3 mètres par 2, qui se met à avoir des bras et qui se met à attaquer les rats. Et on se dit, c'est vrai que les escaliers, c'est chiant à monter avec mon fauteuil roulant, à chaque fois il faut faire des jets, c'est compliqué, on galère et tout. Et puis il y a des escaliers pour arriver au premier étage. Et accessibilité dans les vieux châteaux forts hantés, pas terrible. C'est un manoir. Et du coup, c'était un manoir. C'était un vieux manoir. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit avec Ben qui joue un chaton bricoleur ? On se dit, mais super bonne idée. On va clouer mon fauteuil sur le dessus de la caisse. Et donc j'étais là sur mon fauteuil cloué sur le dessus de la caisse, qui est une espèce d'immense trône qui bougeait. Autant dire que les méchants n'ont eu qu'à bien se tenir. On leur a roulé dessus. Voilà, j'étais un peu sur ma monture. Voilà. T'as quand même essayé de m'avoir à un moment en me disant, c'est l'aube, tu perds donc ton pouvoir et tu t'éclates par terre. Dans ton sort de Miyagi, il était bien noté que l'objet était animé jusqu'à l'aube. Donc je trouvais ça drôle que dans cette scène-là, il se désactive et ça pouvait faire monter un peu le stress. Ouais, heureusement j'ai réussi à le réactiver et je suis reparti à l'attaque sur moi. C'était très drôle. Faut imaginer un chat magicien paraplégique scotché sur une grosse caisse avec plein de bras qui attaque des rats. Voilà, c'était très drôle. Et toi, du coup, c'était un petit moment à nous raconter. Bien sûr, donc vous veniez d'être exclu de l'arbre à chat et vous partiez à l'aventure.
Et vous étiez en train Walter, de bâtard. Walter, ce bâtard, vous étiez en train d'explorer du coup un vieux manoir dans lequel il y avait des lumières étranges pour essayer de comprendre d'où venaient ces lumières. Et juste après que une scène que j'ai beaucoup aimée, parce que peut-être plus second degré, juste après que vous ayez du coup enchanté cette caisse et tu t'y mets à t'en servir comme un moyen de transport parce que tu étais un chat à mobilité réduite, vous êtes tombé sur le groupe de rats qui était le groupe qui était censé dans le scénar venir vous poser un petit peu des problèmes. Et le jeu qui était poétique, mignon, avec un petit côté un peu... il y avait une petite senteur un peu Hobbit, Miyazaki, là, il se passait... Ouais. C'était féerique, ouais, c'était gentil, les méchants n'étaient pas vraiment méchants, ce qui faisait peur finalement n'était pas agressif. Il y a eu une espèce de vrille à ce moment-là où vous vous êtes mis à faire de l'ultra-violence très crue sur ce groupe de rats qui finalement étaient des méchants de dessins animés et étaient agressifs sans être non plus d'une ultra-violence. Et Mais on avez... est passé du dessin animé classique à, je sais pas si vous vous rappelez de Happy Free Friends. C'est ça. Voilà, il y a eu ce revirement-là d'un coup. Bon, j'ai essayé d'éteindre un feu avec une massue, je vois pas... Enfin voilà, il fallait... Et du coup, mais vous avez mis le feu aux ennemis, quoi. Enfin vraiment, il y a eu une espèce de violence crue, on est tous rentrés dedans. Et j'ai trouvé ce moment où vraiment vous êtes mis à rouler littéralement, toi en particulier, sur les ennemis et à faire preuve d'une ultra cruauté absolument... Enfin, sur le moment, c'était drôle, même si... parce que c'était stupidement violent, et ça m'a beaucoup marqué. Ouais, c'est vrai qu'on a bien rigolé. Et ce n'est pas du tout représentatif du jeu. Non, pas du tout. Donc... Beaucoup plus de la table. Plus de la table, ouais. Donc, Donjons et Chatons. Oui. Donc c'est un jeu qui est issu d'un financement participatif, mon cher Antoine, en février 2023 sur la bien connue Game on Tabletop, et qui a rencontré un succès plutôt correct. Hein. Bah, c'est même plus que correct, il y a eu un super succès, c'est un des plus gros pledges de l'année, je crois. Donc, ah ouais 120 000 euros. Hein. Bah, 120 000 euros, c'est oui, pas oui, c'est vrai, pour un jeu avec une nouvelle licence, complètement nouvelle, sans... Enfin, c'est pas du Pathfinder ou du D&D, quoi. C'est pas de la 5e, c'est un truc complètement nouveau. 120 000 euros, c'est un magnifique score. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que c'était en face. Il y avait plein de chatons à ce moment-là, puisqu'il y avait, pas dans le même moment, à peu près, il me semble, Cats, c'est extrêmement bien marché. Un peu avant, je crois. Ouais, un peu avant, et à peu près au même moment ou un peu après, un Bumblewood. Et ça a été un peu après, c'est ce que les gens ont dit, c'est qu'en fait, ça a dû... le fait qu'il y avait... En fait, Humblewood, c'était un pledge total à 300-400 euros. Et Donjons et Chatons, le pledge total, il était à 70-90 balles, quoi. Et c'est pour ça que 120 000 euros, c'est vraiment énorme. C'est qu'il y a eu quand même 1700 souscripteurs. Parce que la porte d'entrée était pas très chère. Enfin, était pas très chère. Était beaucoup plus accessible que les pledges du moment. Donc ça a beaucoup joué aussi. 120 000 euros, faut se rendre compte que ça fait quand même 1700 participants. C'est beaucoup de monde. Et d'ailleurs, ce succès, il est d'autant plus... Enfin, il est mérité, on en reparlera, mais surtout, il est pérenne parce que ça a été annoncé, je crois, il y a une dizaine de jours par Dead Crow que c'était en rupture de stock. Et qu'ils n'en avaient plus, quoi. Ils ont tout vendu, quoi. Ils ont vendu quasiment 1000 copies du jeu en 15 jours. Toutes les boutiques, il en reste dans quelques boutiques, mais eux, ils ont plus en train de les réimprimer. Ah, donc ça a marché de fou, donc c'est vraiment très très cool. Ouais. Et donc c'est le premier jeu de rôle de quelqu'un que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Clément de Ruyter, je ne sais pas comment ça se dit, qui est un artiste, il est illustrateur, scénariste, j'ai vu qu'il avait fait des courts-métrages aussi en tant que réalisateur, et j'ai l'impression que c'est sa première participation au monde du jeu de rôle, en tout cas officiellement, hein, puisque c'est une idée originale de lui, hein, Donjons et Chatons, qu'il a fait faire du coup, enfin qu'il a aidé à publier avec le studio Dead Crows, que tu connais un petit peu, Antoine, hein, puisque ils ont édité plusieurs jeux, donc du Cthulhu. Oui. Et dans ce Cthulhu, il y a Cthulhu no Kami. Oui, que j'ai pas pledge. Qui est en ce moment en financement participatif, qui allie du coup deux kinks d'Antoine, à savoir Cthulhu et le Japon, et qui est en cours de financement. Il reste une trentaine de jours au moment où on enregistre cette session. Je reste fort, c'est tout. Hein. Mais ils ont fait plein de choses. Hein. C'est eux qui ont fait la chute de Delta Green, Capharnaüm, Aquablue. Exactement. Qu'on fera peut-être un jour, hein, parce qu'il est confortablement installé dans une étagère juste à côté de ce micro. Donc peut-être qu'on fera la chute. RunQuest aussi, il me semble. Hein. Exactement. Et ils font également Monster of the Week, que Johan voulait nous faire jouer,
Et ils ont également édité le jeu Nautilus. Non mais ils ont beaucoup de jeux sympas. Rapidement, juste Deadcrow, on ne le connaît pas trop. C'est une maison fondée en 2005 qui s'est fondée pour la publication d'un jeu qui s'appelle Amnesia. Un espèce, alors je connais pas bien ce jeu, mais ça a l'air d'être un jeu contemporain, légèrement futuriste, où vous jouez des hommes qu'ils appellent des mutants ou des abominations, je sais plus, enfin des êtres un peu mutés, un peu déformés, qui, en fonction de leur mutation, sont plus ou moins intégrés dans la population générale et essaient de survivre. Et vous pouvez, c'est un jeu qui a l'air d'être un peu ouvert, bac à sable, où vous pouvez incarner des combattants des rues ou alors des gens complètement intégrés à la société et tenter de survivre. Ça a l'air très cru, très violent, très glauque. Et le jeu, le studio s'est fondé pour la publication de ce jeu. Et ensuite, en fait, ils se sont mis à publier régulièrement des jeux différents. Leur philosophie, le disent eux-mêmes, ça a l'air d'être de se réunir autour d'un talent, d'une idée pour permettre de la mener à bout. Et donc, à côté de ce jeu ultra violent qu'est Amnesia, ils sortent Donjons et Chatons, un jeu tout mignon. Du coup, on sent vraiment un côté très... on croit en un projet et on y va. Et puis, donc, créa française, en fait, c'est pas juste un jeu de rôle, c'est une série d'animation qui sortira en 2024-2025 par un studio français aussi. Donc voilà, il y a un super trailer, on mettra peut-être le lien en description, il y a un super trailer sur YouTube de la future série d'animation, et qui donne complètement le ton d'ailleurs du jeu de rôle. Tant qu'on y est, ils ont donné quelques inspirations, il me semble, du jeu. Oui, alors dans le bouquin, toi Antoine, ça te fait penser à des choses un petit peu particulières. Oui, j'en parlerai après. Dans le bouquin, on parlera après, il donne pas mal d'inspiration et qu'on ressent assez facilement. Hein. Donc, il parle de Bilbo le Hobbit et de l'œuvre de Tolkien, mais plutôt Bilbo avec ce côté plus poétique, féerique, conte. Effectivement, on ressent un côté presque naïf dans l'aventure où les dangers sont dangereux, mais sont pas ressentis comme ça. Il y a vraiment ce côté très conte. Évidemment, D&D, hein, il s'appelle Donjons et Chatons et c'est pas pour rien. Ils ont parlé de d'autres jeux de rôle comme Beyond the Wall. Petite Madeleine de Proust, quand même. Mouse Guard sur le côté. Bah oui. T'as dit quoi ? Voilà. Je dis, c'est une petite Madeleine de Proust, quand même. Une des inspirations, c'est Mouse Guard. Bah évidemment, Mouse Guard, on en parle tout le temps, mais on n'en parle jamais. Peut-être qu'un jour, il y aura un épisode pour Mouse Guard, le jeu qui nous a amené au jeu de rôle. Donc quand même, ensemble, je veux dire. On avait tous les deux joué avant à d'autres jeux, mais Mouse Guard, on y a joué pendant longtemps, donc quand même des souvenirs impérissables d'une campagne particulière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faudra faire un épisode un jour là-dessus. Et il parle également de Ryutama, un jeu très sympathique qui, dans le même esprit, très frais et très léger, que moi j'aime bien ce genre de jeu parce que souvent on fait n'importe quoi à la table, donc probablement un jour on jouera à Ryutama et l'inspiration est quand même assez claire. Toi Antoine, ça te faisait penser à un truc et c'était assez pertinent parce que ça y ressemble beaucoup. Bah en fait oui, parce que c'est d'ailleurs une des inspirations de Ryutama. Hein. Enfin, voilà, les gens utilisent d'ailleurs des fois le système de Ryutama pour jouer. Bah, c'est toujours ce fameux rêve de dragon. Ah, tu veux dire que le système est tellement difficile qu'ils se disent on va prendre un jeu avec un système plus allégé. Ouais, c'est pas ce que j'ai dit, c'est un peu ce que j'ai dit, je sais pas. J'ai cru que c'est ce que tu avais dit, excuse-moi. J'ai cru comprendre que écoute, l'usine à gaz qui était Donjons et Dragons était finalement, il y avait des gens qui utilisaient d'autres systèmes pour jouer avec. Non, bon, écoute, en tout cas, ça me fait penser à Dragon, surtout sur le côté voyage, féerie, découverte. Et c'est vrai qu'il y a eu ce côté. Oui, il y avait ce côté un peu, ça, quand on a joué féerique, le côté voyage, le côté rencontre inattendue, le côté l'aventure se crée d'elle-même. Et ça m'a fait penser. Donc voilà, si vous aimez Rêve de Dragon, vous aimerez probablement Donjons et Chatons. Bon, aujourd'hui, on va pas vous parler de Rêve de Dragon, on va vous parler de Donjons et Chatons. Du coup, Jean, Donjons et Chatons, est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques phrases, s'il te plaît ? Évidemment. Il y a longtemps, des créatures peuplaient notre monde. On les appelait les gros tout nus. Ces monstres vivaient dans d'immenses cités, dirigées par des rites aux significations mystiques, même pour les plus érudits des chapissons. Il ne reste presque rien de ce peuple, à part des ruines, livrées aux mains de viles créatures, comme les chiens de la casse. On murmure que le dernier des gros tout nus erre encore dans le Val-aux-Brumes, exécutant inlassablement les rites de son ancien passé. Depuis la disparition des gros tout nus, les animaux ont évolué,
et ont désormais atteint une civilisation proche du Moyen-Âge. Les chats sont au centre de ce nouveau monde. Leur royaume est à la pointe du développement et ils sont passés maîtres dans l'art de la miagie. Il existe une loi universelle que tous les animaux respectent. Un animal qui parle ne mange pas un animal qui parle. La capitale de ce gigantesque royaume est l'Arbre à Chat, siège du roi Walter. Du haut de sa tour d'ivoire, il passe ses journées à observer les allées et venues de ses sujets qui travaillent pour lui afin de l'enrichir et de l'engraisser. Au pied de l'arbre à chat, la vie des chatons n'est pas toujours simple. Walter ne serait pas aussi gentil que les crières du château le disent. Chaque année, un groupe de chatons part à l'aventure et quitte la ville, afin de ramener des trésors exceptionnels au roi. Très peu reviennent. Reviendrez-vous ? Bon, merci Jean pour cette belle présentation. Un Bon, jour, et si on revenait un petit peu en détail... Je sais que si jamais on arrête tout ça, je me reconvertirai dans peut-être une chaîne de contes, tu vois. Je raconterai des choses. Voilà, pour enfants. Hein. J'ai un maître secret dans les contes maintenant. J'ai un maître que je suis, que j'aimerais... Ah oui. Que tu m'as fait découvrir d'ailleurs. On va parler ouais. de ça. Ah bon, si, c'est moi qui t'ai fait découvrir. Ouais. Ah bon, tu me rediras, je vois pas. The Great Review, toi-même tu sais. Ah oui, oui. Mais j'ai bah pas vu oui. la dernière vidéo qu'il a fait d'ailleurs. Très stylé. Bref, c'est pas une vidéo sur The Great Bon. Review. Non plus, c'est vrai. Qu'est-ce que je racontais ? L'univers. Donc du coup, c'est un jeu de rôle qui... Vous jouez des chatons. Exactement. Dans un univers Moyen-Âge fantastique. Conte. Ça compte. Moyen-Âge fantasmé. Les humains ont existé mais ont disparu. On les appelle Exactement. les grands tout nus. Les gros tout nus. Les gros tout nus. Ah d'accord. Les gros tout nus. Il en reste quelques-uns dispersés que vous pouvez rencontrer et ils sont devenus demeurés et ils ont comme des habitudes qui leur restent de leur monde d'avant et donc ils font des choses machinalement mais qui n'ont plus aucun sens. En tout cas, ça n'a aucun sens pour les chatons. Ouais, bien sûr. Et donc les animaux, la plupart des animaux sont devenus sentients, ils parlent. La civilisation des animaux a repris son cours et c'est les chatons qui dominent, notamment avec une place forte, l'Arbre à Chat, cette ville Tout à fait, ouais. centrale de l'histoire, qui est dirigée par le roi Walter, qui sous sa bonhomie qu'on peut voir comme ça et a l'air plutôt sympathique, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça. Et ça, on le découvrira au fur et à mesure du jeu. Oui, c'est ça. Il est décrit comme un gentil chat, une bedaine royale, mais finalement, c'est l'héritier d'une lignée de gros matous fainéants. Mais tu vois, le Miyazaki... Enfin, c'est pas Miyazaki, je crois, je sais plus, mais Le Royaume des Chats, c'est un film d'animation japonaise. Ouais. Et ben il y a le roi dans Le Royaume des Chats, c'est clairement Walter. C'est clairement d'ailleurs ce délire-là, hein, on n'en a pas parlé, mais Le Royaume des Chats de film d'animation, c'est clairement ce jeu. Hein. Il y a ça aussi dans ce jeu vidéo là, inspiré dessiné par Ghibli. Il y en a eu deux, c'est. Non, là ça me revient pas là. Les jeux merde, vidéo. Ah si, il y a Ni no Kuni. Ni no Kuni. Bah pareil, il y a le roi chat avec la Miyajesti, avec ce chat fainéant qui administre, qui a pas l'air très méchant, mais qui en fait est fourbe. Donc il y a vraiment ce côté-là, effectivement. Bah, c'est ce côté-là. Donc du coup, on incarne des chatons qui viennent de se faire. En fait, il y a une tradition dans l'arbre à chat qui est que les jeunes chats doivent partir à l'aventure pour ramener un objet précieux au roi Walter. Et en réalité, c'est un prétexte pour envoyer les jeunes chats un peu rebelles à l'extérieur de l'arbre à chat et donc garder un certain calme. Tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. Exactement. Parce que bon, Maxi Doudou avec son fauteuil roulant, il est pas très rebelle, quoi. Hein. Et donc vous incarnez des petits chats qui doivent, en fait, qui viennent de se faire exclure, qui partent à l'aventure et qui, du coup, découvrent le monde autour d'eux qu'ils connaissent finalement assez peu. Exactement. Et donc c'est ce voyage, c'est un peu le voyage initiatique, en fait. Hein. Voilà, le voyage initiatique, la rencontre... D'où la grosse inspiration Bilbo, en fait, où il y a ce côté, il y a vraiment ce côté jeune hobbit qui connaît que son petit monde bien cloisonné, bien droit, qui va bien, et qui part dans le monde, en fait, et qui s'attend pas à trouver des peuples un peu partout, qui a une vision de la vie très étriquée, et qui va et ce côté émerveillement, mais
que tu retrouves dans RDD, Voyage, tu as beaucoup insisté dessus, Antoine, où ce qui est important, c'est ça, quoi. Il y a vraiment du coup, d'où l'inspiration de Tolkien vraiment très très forte. C'est le voyage, c'est le voyage qui est... Donc voilà, donc ça c'est on vous a dépeint un peu l'univers, il y a des règles dans cet univers, voilà, les animaux qui parlent ne se mangent pas entre eux, donc il y a un semblant de civilisation hein, qui se crée. Et dans ce jeu, qui on joue? Alors on vous en a un peu parlé, mais on va être un peu plus précis. Qui c'est qu'on joue dans ce jeu, Jean? Du coup, on joue des chatons fraîchement partis de l'arbre à chat. En tout cas, la plupart des scénarios proposés par le jeu vous proposent de jouer des chatons qui ont été exilés il y a peu de temps. Et votre objectif ultime, c'est de revenir à l'arbre à chat, en tout cas initial, hein, votre objectif initial, avec un objet censé émerveiller le roi Walter. C'est pour ça que vous partez, et vous savez que c'est une tâche difficile et qu'il vaut mieux avoir plusieurs objets avec vous pour être sûr de gagner les admirations du roi. Mais d'ailleurs, on ne peut jouer que des chatons ou on peut jouer d'autres races aussi? Non, il y a plusieurs races qui sont disponibles. Johan, par exemple, a joué un choupisson, qui est un petit hérisson. Ouais, un choupisson. Un choupisson. Ça correspond bien à Johan, ça, le choupisson. Ah, en réalité, il oui, était hein, choupi jusqu'à ce qu'il... Il s'était choupi jusqu'à ce qu'il lance des épines dans les yeux de ses adversaires. Après, il était moins choupi tout de suite. Hein, mais... Ça, c'est un choupisson un peu darkos. Il a un passé, ouais. Le choupisson. Ouais, c'est un délinquant. Voilà. Plein de private jokes. Mais... donc vous pouvez jouer globalement. Ils ont tous des noms un petit peu mignons, mais vous pouvez jouer des rats, des chiens, des hérissons, qui sont finalement d'autres espèces intelligentes du monde de Donjons et Chatons qui vivent ensemble, même si l'espèce dominante c'est les chats. Si on doit faire un parallèle avec les D&D, les chats sont les humains finalement, la classe humaine, et les autres races sont présentes de façon moins importante ou alors ont une place forte ailleurs que vous pourrez aller visiter, qui est bien décrite dans le jeu. Ouais. Donc ça c'est ce qu'on joue, le type de scénario. Alors, de ce que j'ai vu, moi, il y a de l'aventure, il y a beaucoup d'exploration aussi. Hein, j'ai trouvé... Plutôt que de l'enquête, je dirais que c'est plus des scénarios de ce qu'on va faire. En tout cas, c'est de l'exploration. Avec des énigmes, des petites choses. Mais... Le jeu appuie assez fortement sur le fait qu'il s'appelle Donjons et Chatons, parce qu'il y a donjons dedans, et donc il y a un côté très... ancien jeu de rôle avec exploration de donjons. Il y a dans les scénarios et des descriptions assez précises de chaque pièce, de comment elle est agencée, de ce que vous retrouvez dedans, un peu comme dans les jeux dans les jeux à la mappé. Il y a ce côté aussi un peu jeu vidéo, dans le sens où il y a un donjon particulier où tu peux tomber dessus en rentrant dans une grotte, comme tu peux tomber dessus en descendant un escalier dans une taverne, comme tu peux tomber dessus en traversant une cascade. Mais tous ces endroits-là peuvent être reliés à un donjon magique dont l'air, enfin l'agencement varie à chaque fois. Donc ça fait très jeu vidéo type, enfin les roguelikes quoi, Isaac, toutes ces choses là quoi, où tout est à chaque fois le donjon est unique. Et comment il s'appelle ce donjon? C'est le donjon de Fiefrousse. Le donjon de Fiefrousse, où vous pouvez rentrer, et à chaque fois que vous allez arriver dedans, le donjon aura un thème particulier, donc ça peut être la fragilité, l'honneur, le luxe, ce que vous voulez, ou l'amitié, enfin bref. Et le bouquin le pouvoir de l'amitié. 5 donjons, tout fait, et un générateur de donjons pour vous aider à faire vos Fiefrousses à vous. Et vous explique le principe pour que vous puissiez en créer en fait à l'infini pour vos joueurs. Et à chaque fois, ils pourront évidemment trouver des choses importantes dedans pour soit en rapport avec une histoire à vivre un peu plus longue, soit en rapport avec l'objet que vous voulez ramener à Walter. Et le jeu se base énormément sur finalement un peu de procédural pour faire certains donjons. Il n'y a pas que Fiefrousse, hein, il y a des scénarios entiers en procédural pour vous dire, voilà, le principe du scénar, c'est ça, mais ils vont explorer un labyrinthe et vous devez générer ce labyrinthe avec différents dangers à l'intérieur. Donc le côté exploration, donjon à la old school, les jeux de rôle old school est assez prononcé et un peu rafraîchi. Là-dedans. Donc ça, c'est plutôt marrant, et je pense que ça plaira à des vieux briscards du jeu de rôle qui ont envie de retrouver un peu ce côté-là avec un skin différent. Exactement. On va parler un petit peu du système de jeu. Système de jeu ô combien efficace et ô combien simple. Très très simple, ouais, tout à fait. Ouais.
En fait, n'importe quel jet de dés, tu me corriges si je me trompe, hein, mais n'importe quel jet de dés, c'est pour n'importe quelle action, on lance 3d6. Tout à fait. Et il y a 3 voies qu'on peut utiliser. Il y a... alors attends, costaud là. Costaud, malin, mignon. C'est ça, j'allais dire mignon et malin. Costaud, malin, mignon, qui sont les 3 caractéristiques principales, qui ont un nombre de 1 à 5. Et pour réussir un jet, par exemple si j'ai 4 en mignon, pour réussir un jet qui utilise cette caractéristique, il faut que je fasse au moins 4 ou moins sur un des 3 D6, et chaque 4 ou moins de ce D6 va compter comme un succès. Pour les actions simples, il faudra un succès, les actions plus compliquées, 2 succès, les actions quasi impossibles, 3 voire plus de succès. Il y a quelques variables qui peuvent moduler votre nombre de dés. Si vous avez par exemple un don ou un avantage, vous lancerez un dé supplémentaire. Il est possible de relancer certains dés en utilisant des objets ou en utilisant Alors la relance, c'est objet ou quand quelqu'un t'aide. C'est ça, ou quand on t'aide. Il y a aussi les points d'amitié qui peuvent être utilisés pour avoir un succès automatique. Enfin, il y a des petites twists dans les règles, mais ça reste très simple. Et voilà, à chaque fois vous lancez 3d6, peut-être un d6 supplémentaire ou un d6 en moins si vous avez un désavantage. Et vous comptez le nombre de réussites donc, de votre score. Donc par exemple, je redis, hein, j'ai 4 en malin, je veux comprendre la carte au trésor que j'ai devant moi, je vais lancer 3d6 et je vais faire 2, 5 et 6, et ben j'ai une réussite avec le 2, car c'est en dessous de 4. Et ça va peut-être suffire pour m'indiquer ce qu'est cette grosse croix rouge. Bon, pour lire l'inscription en bas à droite qui me dit qu'il ne faut pas y aller, ça par contre, je ne vais pas y arriver. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est assez peu punitif, où c'est pas difficile. En fait, globalement, la plupart des actions vont nécessiter 1 ou 2 réussites. Et donc, c'est rare que les joueurs n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, c'est bien dit dans le jeu n'est pas punitif. Et globalement, le but, c'est pas de vous mettre des obstacles sur lesquels vous allez échouer avec des jets de dés. C'est juste de créer du divertissement. Et les actions sont souvent assez simples à réaliser. Vous pouvez pas lancer plus de 4 dés et lancer moins de 2 dés. Ça n'arrivera pas. Le jeu, même si vous cumulez les avantages ou les désavantages. Et donc rapidement, tu as dit costaud, malin, mignon. Ça correspond costaud pour tout ce qui va être physique, malin pour tout ce qui va être évidemment de l'ordre de l'intelligence, et mignon pour tout ce qui est du skill social, en gros. Ouais, voilà. Et le jeu est assez simple à ce niveau-là. Juste ce qu'on peut dire, c'est que ce système, c'est pas un système original pour le jeu. C'est le système qui appartient à Dead Crows, qui s'appelle le 3D6 système, qui est sous licence Orc pour OpenRPG Creative, donc, et qui a déjà fait tourner un autre jeu qui est Aquablue, et qui est également dans le livret découverte d'Asmodée. Donc c'est un système qui est dit générique, et qui a du coup qui a des particularités là dans Donjons et Chatons, mais en fait qui est un système ouvert. Oui, c'est ça. On peut parler aussi d'une petite chose supplémentaire dans le jeu, c'est la Miyagi. Cette chose exceptionnelle que tous les chatons ont, car tous les chatons ont ont 2 sorts de Miyagi disponibles. Seuls les Miyages ont plus, évidemment. Oui. Donc c'est relativement simple la Miyagi. Sur chaque sort, vous avez votre seuil de difficulté. Par exemple, ça va être 2, donc il faut faire 2 succès. Et ils sont rattachés à une compétence. Donc vous jetez votre nombre de dés. Votre compétence vous donne le seuil pour avoir votre réussite, comme le disait Antoine. Et donc vous devez en faire 2 pour, par exemple, pour toi, enchanter les objets, c'était 2 réussiites. Et donc, non, c'était 3. 3, c'était un sort difficile. Ouais. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit c'était très compliqué. En fait, il y a 6 voies différentes. 2 voies qui sont séparées en 3 voies, donc la voie par rapport au malin, mignon, costaud. Et il y a donc à chaque fois, il y a 2 voies différentes en malin, 2 voies différentes en costaud, etc. Et dans ces voies-là, vous avez des sorts qui sont soit de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et le niveau 3 nécessitant 3 réussites, niveau 2, 2 réussites, niveau 1, 1 réussite. Voilà. Ouais, c'est très simple, pas trop de complexité. Si vous ratez vos sorts, il y a une petite table d'incidents magiques qui est pas très punitive non plus, un peu à la sauce JDR Old School, où vous jetez des dés, vous allez avoir des effets aléatoires lorsque vous ratez vos sorts. Voilà, ça c'est connu, c'est toujours très efficace, ça met un petit peu de sel dans la partie. Mais c'est très sympa d'ailleurs dans cette Miyagi, et c'est là aussi, je reparle le Rêve de Dragon, mais en fait c'est que je trouve que les sorts, il y a beaucoup de sorts utilitaires
qui sont des sorts pour conserver la nourriture, pour respirer sous l'eau, enfin, il y a peu de sorts de combat pur finalement, ou de combat, il n'y a pas de sorts, je contrôle les éléments, j'envoie un élémentaire de feu, non, c'est plus des sorts où la bonne partie sont utilitaires, ça pourrait presque des fois ne pas être considéré comme de la magie, enfin comme de la miagie. Par exemple, c'est faire apparaître un outil, aider à cuisiner. Mais du coup, ça montre aussi cette ambiance du jeu où en fait c'est les petites scènes qui sont pas épiques, qui font aussi ce sel du jeu, qui font cette cohérence. Et donc ça, c'est très sympa, je trouve, de proposer des sorts comme ça, voilà, conserver la nourriture. Les mécaniques, en fait, sont faites pour le voyage en partie. Je pense que c'est ce que tu veux dire. Il y a un côté, tout n'est pas centré sur le combat et l'exploration. Il y a ce côté survie et vie au quotidien qui, en fait, peut être joué parce que tu as des sorts qui vont permettre de le faire. Et effectivement, comme dans RDD, où il y a une grosse partie des scènes qui est basée sur le quotidien des gens, bah, dans Donjons et Chatons, tu peux beaucoup faire ça vu que tu voyages. Ouais, ça c'est vraiment cool. On va peut-être parler un peu de la création de perso. Ouais, grave. Bah, comment tu l'as trouvé, Antoine? Parce que du coup, on a créé, certains ont joué des pré-tirés, comme par exemple Ben qui a joué Flaf, un chaperanti. Je voulais le dire. Et donc toi, tu as joué un personnage que tu as créé, et donc comment tu as trouvé ça? Ouais, alors moi je me suis inspiré d'un personnage de pré-tiré qui était Maxidou. Je l'ai transformé en Maxidoudou. Et je trouvais ça cool, le chaton en fauteuil roulant, je trouvais ça sympa, je voulais voir comment ça allait se mettre dans l'histoire. Et à côté de ça, j'ai créé une histoire et j'en ai fait un miage, je voulais essayer. Bon, c'était très simple, en fait, donc de ce que je me souviens, il y a un peu des histoires à choisir, des enfances en fait, où tu choisis ton enfance, ça va te donner ton métier, ça va te donner les objets que tu vas emporter avec toi, ça va te donner un peu un background facile. Alors tu peux créer ta propre enfance, hein, mais il y a déjà, je crois, une dizaine ou un peu plus d'enfances disponibles. Ça va te donner aussi ton don. Donc moi c'était qu'en fait, mon don, j'avais un mentor avisé qui était un fantôme. Qui s'appelait Albert, et j'arrêtais pas de parler avec Albert à côté des autres, et les autres ne comprenaient pas parce qu'ils ne voyaient rien. Voilà. Et toi, on ne sait pas si Albert était vrai ou pas. On ne sait pas. Le mystère voilà, on reste. sait plus. C'est ça. Donc il y a ça. Ensuite, on répartit nos caractéristiques. Il me semble qu'on a 8 points au total à répartir. Ça, tu as 8 points sur les 3 caractéristiques, et c'est max 5 points, minimum 1 point par caractéristique. Il y avait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Une fois que tu as fait ça, tu fais tes points de cœur et tes points d'amitié, puisqu'en gros, tes points de cœur, c'est tes points de vie, et c'est l'addition malin plus costaud, donc de nombre de points. Et les points d'amitié, c'est des points un peu de destin, des choses comme ça, pour la réussite auto, pour réussir à... Tu peux aussi en donner pour donner un point de cœur à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est juste tes points de mignon. Donc là, c'est juste une des additions toutes bêtes. Tu choisis un don. Ouais, il y a et des talents. Ouais, ou un don. C'est ça, les talents. Ce sont des compétences talents, on avait spéciales. le droit à 2 talents. Mm. Moi, j'avais par exemple lire, écrire et lire, écrire et je sais plus quoi. Et j'avais cuisiner. Donc, ensuite, tu choisis tes sorts de Miagi. Donc toi, tu avais 2 sorts supplémentaires puisque tu étais Miage. Et ensuite, voilà, tu choisis un petit trait de caractère pour améliorer un peu le roleplay. Donc tout ça, il y a dans le bouquin, c'est extrêmement bien expliqué, et vous pouvez avoir des petites tables pour jeter certaines caractéristiques si vous voulez l'aléatoire, à l'aléatoire si vous le souhaitez, mais vous avez juste choisi dans les listes et c'était tout à fait possible. Et voilà. Ouais, franchement, la création de perso, c'est 20 minutes, quoi. C'est très rapide. Il existe même une version simplifiée pour enfants, disponible gratuitement sur le site de l'éditeur, si jamais vous voulez faire jouer avec des enfants, qui simplifie le système et les caractéristiques des personnages pour jouer avec vraiment des tout petits. Ouais, ça c'est super, quoi. Alors à qui ça s'adresse, Jean? À qui ça s'adresse? Eh ben, écoute, on a fini par Trouville la dernière fois, on reprend par Donjons et Chatons. Il y a quand même un truc assez proche là-dedans où ça englobe les jeunes. Genre Trouville, c'était vraiment pour ça ciblait des très jeunes, mais on s'est quand même marré dessus, même si jamais c'était extrêmement puéril et adolescent ce qu'on a fait. C'est du 6-12, quoi, 6-12, Trouville, un truc comme ça. Là, ça peut être plutôt... Un peu plus vieux. Ouais, 10-14, 10-16, ça peut... Puis même, ça peut... En fait, ça s'adresse un peu à tout le monde, parce que je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture.
Et en fait, quand t'as quand même tout ce côté politique avec Walter qui peut vraiment faire une campagne sympathique, et c'est pas juste. Enfin, l'histoire qu'on a fait, le scénario, c'était pas. Enfin, il y avait des choses un peu tragiques, il y avait. C'était pas tout mignon. Enfin, c'était un peu dark, quoi. Ah oui, il y avait cette femme, enfin cette chatte qui, tu peux appuyer, et c'est ce que j'ai un petit peu fait, sur le tragique où elle et son corbeau se perdent et lui il meurt de chagrin en l'attendant toute sa vie. Tu peux vraiment appuyer sur ces trucs un peu tristes, tout ça. Donc il y a de l'adulte un peu, il y a des vrais trucs un petit peu forts et des vraies questions à l'intérieur. Donc c'est adapté, l'univers il est ultra accueillant pour tout le monde, mais il y a une petite profondeur qui va te permettre d'aller. Bah, moi, je me suis amusé sur Trouilleville de manière très, très puérile et premier degré, mais sur celui-ci, il y a plus, quoi. Tu peux vraiment aller sur un truc plus profond, plus loin, et du coup, j'ai préféré ça où il y a vraiment ce côté un peu plus adulte, tout en étant très accessible. Donc, moi, je dirais les joueurs, les jeunes, mais les moins jeunes aussi vont pouvoir s'amuser. Ouais, exactement. Pour les MJ, Très tout accessible. type de MJ, hein, très accessible. Ouais. Hein. Tu m'as dit que Vraiment. ça avait été assez facile à masteriser. Ah oui. Ce que je disais à Antoine au début, moi j'ai pu préparer la préparation des règles et du scénario en une après-midi. Parce que règles très simples, on vous l'a dit, avec en plus elles sont résumées en une seule page dans le bouquin, donc vous pouvez vraiment avoir un rappel visuel de chaque chose mécanique un petit peu complexe, pour peu qu'on considère que c'est complexe. Et il y a des scénarios qui sont vraiment clés en main, où on vous dit quoi faire exactement, et c'est extrêmement simple à prendre en main. Et si jamais vous voulez un peu plus de complexité, vous avez le côté bac à sable qui repart un peu plus haut, donc aucun souci. Ouais. Non, franchement, c'est très open. Il faut l'ambiance, du coup. Bon, pour aider, enfin, l'ambiance musicale, bah, c'est assez facile. Hein. On a parlé Miyazaki, Bilbo, les playlists Tunic. Moi, je trouve que ça pourrait être bien. Le jeu vidéo, enfin, tous ces jeux vidéo-là, un peu mignons, les playlists pourraient être très bien. Donc, c'est très facile de faire une ambiance musicale. Unique, c'est une super idée, parce qu'il y a ce côté mignon et en même temps rude et dur. Et ce jeu, il mélange ça. Il mélange mignon, sympathique, émerveillement, naïf et âpreté du monde. Le jeu joue avec ça, et donc du coup, toutes les musiques, toutes les ambiances d'univers qui mélangent les deux, bah, vont bien fonctionner dans Donjons et Châteaux. Ouais, non, ça peut. Il y a un module Let's Roll qui est très bien, hein. Très efficace, donc vraiment super pour jouer en distanciel. Moi, j'ai trouvé ça vraiment top. Très très facile à utiliser. Oui, il a vraiment très très bien marché. Les fiches sont très bien faites. Elles calculent du coup une partie, tout ce qui se calcule automatiquement. Donc les points les points de vie, les points de cœur, pardon, et les points d'amitié étaient automatiquement calculés quand vous rentrez vos trucs. Il y avait les talents qui étaient pré-rentrés, il y avait qu'à les cocher. L'équipement de base de tous les chatons était pré-rentré. Je sais pas qui a fait ça, mais c'était extrêmement bien fait. Je crois pas que ce soit un module officiel, je crois que c'est un module créé par des fans. Donc on vous le mettra en description, le module Let's Roll, si vous le trouvez pas, mais dans la recherche vous tapez chaton et en fait vous l'avez automatiquement. Et vraiment, Ouais, c'est vraiment top, ouais. ça a tout simplifié, c'était parfait. Non, franchement, c'était super. Ben voilà, hein, après, la vie. Tu veux commencer ou je veux commencer? Non, je t'en prie, je t'écoute. Alors, mon avis sur le jeu en tant que joueur, eh ben moi j'ai beaucoup aimé. Bon, de toute façon, vous l'avez compris, hein, on vous présente quand même souvent des jeux qu'on aime beaucoup. Mais ce jeu. C'est assez rare. Quand on n'aime pas, c'est souvent qu'on pensait aimer et qu'on a été déçu. C'est ça, du coup, ce qui déçu. fait qu'on est salé. Mais C'est ça, on n'achète pas des jeux qu'on n'aime pas. C'est vrai. Non, mais en fait, vraiment super accessible. Le système très sympathique, très facile à jouer. Nous, on a beaucoup rigolé. Moi, en tant que joueur, j'ai préféré un peu que Trouilleville parce que bah, c'est quand même destiné à des plus âgés, avec des thèmes un peu qui peuvent être quand même plus sympas à explorer. Donc moi, vraiment, j'ai trouvé ça super. Alors, on va vous en reparler, hein, mais le design, enfin les illustrations, c'est un délire, quoi. C'est magnifique. Ça donne envie de jouer, c'est super coloré. Le trailer, on vous le mettra en lien, le trailer de la série d'animation, enfin, ça a l'air génial. Donc c'est vrai que déjà, quand on voit la charte graphique, on se dit, bah, on fonce, quoi. On comprend, et puis on comprend le succès que le jeu a eu, hein. Franchement, c'est très simple à jouer. Le scénario que tu nous as fait jouer, c'était super. C'est déjà assez complexe, avec des thèmes assez durs, assez sympa à aborder.
avec une ouverture possible dans plein de directions. Le village des rats souterrains, retourner voir Walter, aller explorer Fifrous. Enfin, il y avait plein de choses possibles à faire ensuite. On se sent pas guidé, on s'est pas senti sur des rails, quoi. Donc moi vraiment je conseille fortement. C'est vraiment un jeu plus pour les ados, 10, 14, 10, 16, et pour les adultes, parce qu'en fait ça se joue très bien, quoi. C'est super, ça détend, un bol de fraîcheur, voilà. Moi je conseille plus. Bah, je suis d'accord avec toi, de toute façon, vous l'avez compris, hein, globalement, ouais, fraîcheur, t'as tout dit. Ce jeu, en fait, je trouve qu'il réussit le grand écart entre simplicité sans Trouilleville, qui finalement, parfois, et parce qu'il est designé comme ça, manque un peu de profondeur. Non pas qu'on puisse en rajouter, mais en fait, le jeu te donne pas cette profondeur, et c'est à toi de l'imaginer et de la rajouter, et, puisqu'il est pour les beaucoup plus jeunes. Et celui-ci, il te noie pas sous le lore. Vous avez eu très peu de lore finalement, mais en fait, le lore, il existe, et il est à la fois indispensable si vous voulez aller jouer plus loin, et en même temps, on peut s'en passer, et on peut juste profiter de l'ambiance du jeu. Donc j'ai trouvé cette simplicité, cette légèreté, tout en étant profond, vraiment très cool. Et il a... Alors après, je pense que ça, c'est très personnel, mais il a vraiment, avec les illustrations qui sont vraiment parfaites, à la fois extrêmement jolies, extrêmement simples, et parfaitement en accord avec le jeu, titillé mon imagination. Moi, j'ai pu feuilleter le bouquin vraiment calmement, tranquillement. Et il y a des grandes illustrations de pleine page. J'avais envie de savoir ce qu'allait se passer. Il m'a donné envie d'aller plus loin dans le jeu. Et ça, c'est pas tous les jeux. On en reparlera juste après dans la gamme, mais tous les jeux n'arrivent pas à me stimuler autant juste à la lecture. Donc vraiment, c'est un grand oui, et c'est un super jeu. Et j'espère, franchement, si vous sortez une petite campagne là-dedans, un peu filée là, une petite campagne là, un petit bouquin, un petit plus de campagne. On espère qu'il y aura un suivi de gamme, parce que ouais, voilà. c'est beau. Moi, je veux un truc un peu plus profond, parce que voilà, je suis comment dire, les bacs à sable, je suis pas assez bon pour écrire une histoire aussi bonne que celle des auteurs. Donc vraiment une petite campagne au calme, pas forcément très longue, hein, mais je prends et je fais jouer. Vraiment, allez-y, ça va se vendre. Vous inquiétez pas. Ouais, non, et au pire, j'en prends 10. Vous inquiétez pas. Voilà. Alors, non, la gamme. C'est la gamme. Alors, bon, le livre de base déjà. Alors, la gamme. On va le faire à la Antoine. Ouais. C'est un livre de base. Livre de base. Oui. Donc, il est en couleur. En couleur. Avec une couverture rigide. Rigide, la couverture. Et il fait 288 pages. C'est un peu un format livre d'enfant, non ? Ouais, c'est un carré. Oui, t'as raison. C'est vrai que je m'étais. Est-ce que c'est fait exprès ? Peut-être bien, ouais. Peut-être bien, je sais pas. C'est une bonne question, ça. Mais effectivement, c'est un format carré. Le bouquin est parfaitement carré. Et en fait, tout est carré. Si vous rangez tout ce qui est sorti, tout est exactement, une fois que c'est replié à le même format, les cartes, le livre de base, le petit livre de scénario, l'écran, tout a exactement le même format quand c'est bien plié, bien rangé. Donc c'est... qui peut être rangé dans une belle boîte et tout. Hein, si vous voulez sortir un truc, une belle boîte pour tout ranger, c'est toujours apprécié. Et donc, il coûte la modique somme de 45 €. Donc, c'est déjà un livre qui a un certain prix, mais vous avez l'entièreté du monde de Donjons et Chatons à l'intérieur de ce livre. Et vous pouvez jouer... Il est très illustré, hein, on va quand même le dire. Il y avait vraiment beaucoup d'illustrations. Hein. Franchement, il est magnifique, le bouquin. Ouais. Moi, je suis extrêmement sensible à la maquette. Et il y a des maquettes qui m'empêche de vraiment... Il y a des mondes, des jeux de rôle où j'aurais... L'idée me plaît, le principe me plaît, mais quand je feuillette le bouquin me fait pas rentrer dans son univers, et j'ai besoin d'une maquette réussie pour me stimuler vraiment fort. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent, et Donjons et Chatons, quand j'ouvre le bouquin, j'ai envie de le lire, quoi. J'ai envie de le prendre, un peu comme... ça m'avait fait le même effet avec Historia, où vous ouvrez les pages et vous avez qu'une envie, c'est juste de le lire pour vous, en fait. Si vous le faites pas jouer, c'est pas grave. Le lire, c'était un plaisir. Donjons et Chatons, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est le signe d'une maquette et d'un jeu réussi. Donc, à ce niveau-là, rien à dire. Ah ouais.
Donc juste rapidement, à l'intérieur, vous avez les règles, de quoi créer votre chaton, des chatons pré-tirés qui sont dans le bouquin, une énorme partie du bouquin qui est réservée à l'univers avec une description des lieux principaux, des accroches d'aventure, des générateurs d'aventure, etc. Vous avez 4 scénarios tout faits à l'intérieur, plus le donjon de Fiefrousse, qui est du coup le donjon de Donjons et Chatons, avec plusieurs donjons préfaits pour vous montrer comment on le fait, et des générateurs de donjons. Donc ça, c'est vraiment top. Des pages pour résumer les règles. C'est vraiment un bouquin qui est bien pensé et qui a été pensé par des gens qui jouent. Parce que les pages qui résument sur une seule page les règles, ça, c'est vraiment le truc que tu as envie d'avoir quand les mécaniques s'étendent sur plusieurs pages. Donc vraiment très 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 cool, très bien foutu. Super. Ensuite, il y a l'écran. C'est ça, l'écran pour 25 €, 4 volets, une illustration côté joueur que je trouve très sympa, très dans l'ambiance. Le côté MJ, bon, les mécaniques sont très simples, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de choses à mettre sur l'écran côté MJ parce que il n'y a pas beaucoup de choses à rappeler. Donc ils ont fait un peu de remplissage, il y a des choses que je trouve pas très utiles. L'écran est sympathique, mais surtout pour l'ambiance côté joueur, moi j'ai pas du tout eu besoin des rappels de règles. Il vient avec un livret ou pas, l'écran ? Alors il vient avec beaucoup de choses, et ça c'est très cool. Il vient avec un petit livret d'aventure, qui est l'aventure que vous avez jouée, qui était très sympathique, et c'est l'aventure la plus détaillée. C'est vraiment l'aventure, t'as quasiment pas à la préparer, elle est clé en main, tout est écrit, tout est fait. Donc ça c'est très appréciable. Il y a 5 pré-tirés, dont provient Maxidou, évidemment. Maxidou, on pense à toi. Évidemment. Avec des petites fiches toutes faites qui sont très jolies et qui sont très cool. Des plans. Donc vous avez les plans des principaux lieux de Donjons et Chatons dans un grand format carré dessinés qui sont à mettre sur une table du plus bel effet. Et des illustrations qui proviennent directement du bouquin, pareil, dans le format du livre, toutes carrées, qui sont aussi très jolies et qui sont très bien à mettre sur une table. Donc le tout pour 25 €. Moi, je trouve que au vu de tout ce qu'il y a, à savoir l'écran, les plans, les pré-tirés et les illustrations, plus l'aventure, c'est pas très très cher pour ce que c'est. J'ai trouvé ça vraiment très abordable. Ouais. Par contre, toujours pareil, on en vient à ce qui fait mal. Les dés. Les dés. Bon, après, les dés, ça fait mal, oui et non. Ça fait mal quand tu regardes le prix par dé. Après, c'est quand même pas... c'est pas les 20-25 balles de dés. Voilà, là, c'est 10 balles. Mais C'est pas le scandale, je suis d'accord avec toi. C'est pas le scandale. Non. Mais... En fait, là, t'as 4 D6 pour 10 balles. Ça fait 2,50 le dé. C'est cher, comme à chaque fois. Mais en fait, vu que t'as pas besoin de plus, finalement, bon, ils sont jolis. C'est 4 D6 de couleurs différentes. Je crois que le 1, c'est une petite tête de chaton. Bon, voilà, ils sont mignons dans l'ambiance. C'est très dispensable. Parce que ça se joue très bien avec des D6. Oui, voilà, c'est ça. Ils habillent bien la table. Ouais, ils habillent bien la table. Si vous avez les moyens, vous pouvez. Voilà, c'est pas autant scandaleux que d'autres trucs dont on a parlé. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est là, en fait, il y a un système où. Et c'est cher le dé, quoi. C'est fait en Pologne, Q-Workshop. Oui, d'accord. En plus, ils sont plus trouvables, de toute façon. On en parle, mais ça, c'était uniquement disponible durant la précommande, les dés. Alors, si jamais vous avez en tête de les acheter, sachez qu'ils sont que décoratifs. Puisque il n'y a pas de seuil prédéfini de choses comme ça, il n'y a pas un système, je sais pas, moi je pense à Alien, je pense à le One Ring, où sur le dé vous avez la rune de Gandalf, la rune de Sauron, et donc du coup jouer 100, forcément, t'as fait 11, c'est quelle rune déjà, machin, etc. Ça peut apporter des petites choses qui vont complexifier, et donc le système fait que les dés des fois sont un peu indispensables. Là, pas du tout. Chaque joueur aura des seuils différents pour chaque compétence qui leur est propre. Donc finalement, des D6 classiques feront très bien l'affaire. Il y en a des très jolis qui sont pas labellisés Donjons et Chatons. Donc si vous les voulez, faites ce que vous voulez, mais ils sont vraiment pas indispensables du tout et ils facilitent pas la lecture du jeu. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment le moins indispensable de la gamme. Et le set de figurines qui était disponible pour la précommande du jeu, donc c'était 15 € les 5 figurines, qui ont été un temps, tu disais Antoine, tu l'avais retrouvé, moi je ne l'avais pas trouvé en cherchant. Disponible sur Black Book, Philibert. Il y a des boutiques qui en ont peut-être encore, mais pareil, ça sera normalement pas réédité, c'était uniquement pour la précommande. C'était des petites figurines pyrogravées, sympathiques, pareil, pour habiller la table, très cool.
C'était pas des figurines à la Humblewood, Non. voilà, magnifiques en résine. C'était des Non, c'est figurines du bois en bois. 2D très classique. C'est du 2D, voilà, pyrogravé, mais c'était très joli. Sachez qu'il existe Maxidou. Il existe Maxidou en du coup petit Oui. set de figurines. Je crois que c'est dans le set exactement. vert. Donc voilà, si Oui. vous êtes fan de Maxidou, de Maxidoudou, sachez que une figurine a été faite à son effigie. Voilà. Est-ce qu'elle On a été dirait que faite en c'est son Alexis honneur? Maxi Doudou. Ouais, Bien je sûr, sais pas. Voilà, on peut le dire. Voilà, si vous êtes fan de Maxidoudou, sachez que ça existe. Il y a une communauté pour ça. Probablement un Discord plus important que notre futur Discord qui n'existe pas, qui workship Maxidoudou absolument tout le temps. Et du coup, la gamme s'arrête là. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Pour Peut-être l'instant, une il y a future rien d'autre. campagne qu'on pourrait Peut-être espérer. un add-on au lore, on espère. Je Une sais pas, suite. à la recherche de la boule perdue, tu vois, je ne sais pas. Faites quelque chose, mais Ouais. contactez-nous, nous avons des idées. Nous n'avons pas c'est les ça, moyens, mais nous avons des idées. Non, c'est ça. À la recherche de l'herbe à chat, tu vois. À la Le recherche de truc, l'herbe à chat, ouais, exactement. ouais. C'est ça, tu peux faire la potion de l'herbe à chat. Il y a plein de trucs à faire sympas, je pense. Ouais, je suis d'accord avec Mais toi. voilà, donc on va faire un petit tour. Premier épisode de la saison 3. On espère que ça vous a plu. Alors juste attends, euh, avant. Donc, Antoine, les indispensables pour jouer, habituellement, ne changeons pas Ah oui, c'est vrai qu'on parle. Bah oui. Excuse-moi, mais en fait, c'est parce que là, c'est évident. L'indispensable, c'est le bouquin de base. Tout à fait. Voilà. Et puis, si vous pouvez vous permettre, franchement, rajouter l'écran. De toute façon, il n'y a que ça à rajouter. Donc, voilà. Mais l'écran, moi, je trouve que c'est une bonne plus-value parce que vraiment, le scénario est top. L'écran est magnifique. Voilà, si vous pouvez, prenez les deux. Sinon, juste le bouquin de base. La puissance du jeu, c'est ses illustrations, son univers graphique. Et en fait, dans le livre de base, vous avez juste le livre nu. Donc, vous, MJ, vous allez, et souvent les MJ qui achètent les matos de jeux de rôle, vous allez vous imprégner de tout ça et vous n'allez pas avoir le matos pour le montrer à vos joueurs. Donc, il y aura une petite frustration et vous n'allez pas réussir à leur donner tout ça. Dans l'écran, en fait, vous avez des illustrations, des plans et l'écran qui est illustré. Plus, vous avez du matos à mettre sur la table pour vraiment faire profiter à vos joueurs de l'univers graphique. Et je pense que c'est un gros plus pour ce jeu qui est vraiment un jeu d'ambiance où si vous jouez avec des adultes ou même avec des enfants, il faut vous laisser aller dans l'ambiance et il faut vraiment rentrer dedans. Et sans les illustrations, c'est difficile. C'est peut-être la force et un peu la faiblesse du jeu où, comme s'il a une grosse identité graphique, si vous ne le montrez pas aux joueurs, ils vont avoir du mal à rentrer dedans. Donc, pour moi, l'écran est vraiment important avec tous les goodies qui vont avec pour le faire en présentiel sur la table. Parce que c'est ce qui va apporter le sel de ce jeu-là. Bon, vous avez compris, achetez tout. Voilà. Non, pas acheter tout, mais voilà, c'est une force. Non, pas acheter tout, acheter. T'as besoin d'avoir les illustrations sur la table pour que les gens les voient. Et t'as besoin des plans, et les plans sont jolis. On vous conseille, franchement, on vous conseille, quoi. allez-y, c'est super. Merci d'avoir écouté cet épisode. Premier épisode de la saison 3, comme je disais. Le premier d'une longue séquence, évidemment. C'est ça. Et le prochain, on parle de quoi? Enfin, plutôt, on parle de quoi dans le prochain, Jean? Ah, bien joué. Parce que oui, on peut l'annoncer après tout. On peut prendre l'habitude d'annoncer le prochain jeu à chaque fois sans en faire de mystère. Alors, attends. N'annonçons pas trop. Moi, je pense qu'on fait du petit teasing. On fait du petit teasing. Donc, du coup, nous allons vous présenter un jeu où il ne faut pas crier. Non, si vous criez, vous serez repéré. Et ce qu'on peut dire, c'est que le MJ sur ce jeu, c'est ni toi ni moi. Et non. Donc, il y aura un guest pour la prochaine fois. Voilà, exactement. Un desk qui est déjà passé par l'émission, mais vous aurez du coup le droit à un desk. Un guest. Bon, écoute, Antoine... Et pas un bureau, attention. Pas un bureau, ouais. Ni un deck, du coup. Voilà, attention. On y retourne d'ailleurs. Bon, écoute, Antoine, c'était le premier épisode, c'était Donjons et Chatons, et à bientôt. À bientôt.